Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo visite sur Humberstone, une visite de ville. Donc ça sera vraiment une vidéo, on va dire, par inspiration, mais on va juste se promener dans les quartiers pour vous montrer l'avancée de cette ville. C'est vrai que j'avais fait une vidéo, c'était en novembre 2016, je crois, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description, si vous voulez aller voir l'étendue, et je peux vous dire que ça s'est vraiment développé de manière vraiment incroyable. Donc on va se promener, on va voir un petit peu. Donc c'est une ville américaine, style par exemple Boston ou Brooklyn, hein. C'est pas avec des grandes tours, vraiment des petits immeubles en briques de entre 5 et 10 étages. Et c'est une des villes les plus denses du serveur, avec Leith et Monaco et Londres maintenant qui commencent à être pas mal. Et donc on va voir ça. Bon, on va se promener. Donc là on est devant l'école internationale d'Alixville, hein. Donc il y a pas mal d'inspiration. Ça va vraiment être une vidéo où vous allez pouvoir avoir récupéré plein d'idées pour de la décoration de rue. Par exemple, regardez devant l'école là. Donc c'est avec le pack Amberstone, donc on a pas mal de modèles 3D. On a mis des petits personnages pour acheter des détails avec des cartables et autres. C'est plutôt sympa. Là on a l'intérieur de l'école. Ça c'est la cour de l'école. Donc ici l'école est aménagée, hein. Alors pas tous les bâtiments sont aménagés, mais quand même une bonne partie. L'école qui donne directement sur le parc, sur un petit parc. Sur un petit parc. Alors il reste quelques plots, hein, donc si vous voulez venir construire, par exemple une maison, donc tout est indiqué dessus, hein, maison de ville américaine, vous pouvez, hein, slash warp Alixville, vous trouvez un plot et vous pouvez construire librement à partir du grade architecte. Donc là, ça c'est plus la partie urbaine, qu'on va voir juste après. Donc je vais essayer de rester le plus possible niveau rue, comme si on était un simple visiteur. Là on a un Starbucks. À côté, on a un Dunkin' Donuts, hein, qui est là depuis quasiment 3 ans. D'ailleurs, la première vidéo commençait dans ce pâté d'immeuble. Lui, c'est un des tout premiers. Ça, c'est la grande voie urbaine qui permet de relier du coup l'aéroport, enfin les différents quartiers, Newport, aéroport et la station de ski. Donc, on va pas aller dedans, mais via des tunnels, ça permet de relier les différentes régions. Qu'est-ce que je peux vous dire? Par exemple, là, c'est plutôt sympa. Alors, on a essayé de mixer. Ah oui, un passage que j'aime bien, c'est de prendre ce pont suspendu. On a vraiment une belle vue sur la route, et c'est plutôt agréable. Quand on est ici, attends, voilà, quand on est ici, on a vraiment une jolie vue avec ce petit pont piéton qui mène dans le quartier, dans le quartier, ça sera un quartier italien. Voilà, ici la colline n'en a pas encore commencé, mais à terme ça sera un quartier italien avec plein de petites ruelles, forcément plein de pizzerias et autres. Alors à Alixville, il faut savoir que c'est une ville plutôt industrielle, c'est vraiment la ville industrielle des serveurs. Elle a aussi un port qui s'appelle Norfolk, qui fait partie de sa ville. Et dedans, on a plein de concessionnaires, on a plein de concessionnaires de voitures, on a plein de choses. Là, on a un métro aérien qui traverse la ville avec une gare. Alors, c'est en construction, il y a pas mal de lieux en construction, mais quand même, c'est plutôt vaste. Alors, certes, il est un peu près des immeubles, mais c'est vrai qu'on peut difficilement le faire passer ailleurs. D'en dessous, c'est pas mal. Le rendu est pas mal ici. Ça fait vraiment comme je crois que c'est à New York ou Chicago, où ils ont un métro aérien. Et donc voilà, plein de petites boutiques, hein. Crèmerie du lac, etc., etc. Et le rendu est vraiment sympa, je trouve. Bon, certes, ça fait perdre un petit peu de valeur aux immeubles autour, mais bon, c'est pas encore trop grave, hein. On a un McDo. Ah, ici on a. Alors là, on arrive vers le quartier Là, on a un cinéma. Un vieux cinéma américain avec les guichets à l'entrée, à l'extérieur, comme ça. Plutôt, plutôt sympatoche. Ici, on a la grosse cathédrale de la ville. La cathédrale qui était faite par Damoclès. Ça, c'est un nouveau bâtiment, concessionnaire de. Ah non, immobilier, je pense. Magasin immobilier. Là, on a encore un autre cinéma. Donc, c'est vraiment quartier vivant ici, hein. Il n'est pas terminé celui-là. Là, c'est vraiment quartier vivant. On a la cathédrale, on a l'entrée du métro. Donc, avec un grand parking à côté de la cathédrale, surtout parking bus, avec la gare routière d'Alixville, qui est ici. Donc, vous pouvez aller aux différentes destinations
via voilà, Silvermont, Charming, Downtown, etc. En prenant le bus ici. Et qui vous mène directement à côté de la grande place de la ville, qu'on va voir juste après, de la station de métro, du quartier des cinémas et des commerces, et de la cathédrale. Voilà, donc là on a le métro dessous, hein. Voilà, donc si vous suivez cette ligne, vous arrivez à l'aéroport du coup. Fillmore et après aéroport. Donc station de métro plutôt fonctionnelle, hein, qui est terminée. Qui est terminée. Là on a une autre grande voie pénétrante, hein, de la ville, qui permet de relier du coup. Elle relie Newport. Elle permet de relier Newport. Et ce que j'aime bien dans cette ville, bon c'est pas parce que c'est moi le maire principal, c'est qu'elle est plutôt dense, c'est plutôt bien rempli niveau on va dire architecture. Il n'y a pas réellement de zone libre, de trous. C'est vraiment des gros blocs de bâtiments. Et le rendu est plutôt sympa, hein. Regardez par exemple, ce bâtiment, c'est vraiment réaliste, je trouve. Alors j'ai pas mis le pack végétation réaliste parce que justement ça faisait un petit peu laguer. Et là on a la limite du coup, on a la limite entre la zone résidentielle, entre le quartier des petites maisons urbaines, hein, de ville qui est en haut, à flanc de montagne. Voilà. Là on a vraiment le quartier typique américain de résidence de ville. Donc vous voyez, c'est grand, je m'attarde pas sur les bâtiments, parce que sinon ça prendrait vraiment 1 heure la vidéo. Ça serait vraiment trop long. Là on va aller directement sur le côté port de la ville, donc avec la grosse Battersea, hein. Le Battersea c'est une vieille usine centrale électrique je crois, de comment ça s'appelle, de Londres, qui a été refaite ici, et qui va bien avec le côté industriel de la ville, hein, je trouve. Et dedans, de temps en temps, on organise des événements comme la revue du marathon. Bon, là, actuellement, il y a des bateaux en construction. Alors, ça, c'est sympa. Là, on a le pont de l'autoroute qui mène à la station de ski, qui passe ici. Et dessous, on a fait un petit... Alors, je crois que c'est Glachauffe qui a fait ça, mais je ne suis pas sûr. Il a fait un petit clan de SDF. Et c'est vraiment très bien retranscrit, je trouve, l'ambiance, quand on se promène dedans. Vous voyez, ce genre de détails, c'est pas bien compliqué à faire parce que c'est un petit peu de l'aléatoire et des tentes, c'est pas compliqué, mais ça rajoute de la vie à un coin qui n'aurait pas en fait n'aurait pas servi habituellement. Et derrière, on a les entrepôts. On a des entrepôts d'usines. Ah, tiens, d'ailleurs, on a un emplacement libre. ACO, voilà, futur emplacement de ACO. Donc ça c'est la transition vers Newport, mais on va pas aller dans cette direction parce qu'après c'est une autre ville, on va vraiment s'attarder à Alixville. Donc là on a quelques ateliers, hein, des ateliers sur toute voiture. Sur toute voiture, on a un menuisier aussi. Ce bâtiment c'est une menuiserie. Chez Poussin, je ne sais plus comment il appelle ça. Voilà, une petite scierie menuiserie, hein, c'est plutôt sympa, hein. Ça apporte de la variété. Là, on a une écluse, hein, parce que le niveau du fleuve, il descend par rapport au niveau de la mer. Bon, normalement, c'est l'inverse, mais bon, chez nous, c'est comme ça, hein, c'est historique, on va dire. Et là, on va accéder au quartier industriel, vraiment le, le poumon économique d'Alixville. Donc là, on a plein de... Ouais, je ne sais pas ce qu'il veut faire, je crois que c'est un super centre de voitures, hein, avec les bureaux d'études et la fabrique derrière qui va être en construction tout du long de la jetée ici. Là, on a une vieille usine qui est en cours de réameublement, on va dire, de réagencement. Et voilà, je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance des petites ruelles. Et c'est vrai qu'on pourrait facilement s'y perdre, hein, quand on ne connaît pas parce que c'est grand mine de rien. Donc j'aime bien comme ça faire des petites vidéos pour montrer l'avancée. Et là, c'est où on était tout à l'heure. Voilà, ça c'est la grande rue qui est dans cette direction. Alors ici, là on a un parc, hein. Alors justement sur ce rond-point, je voulais faire représenter un petit peu l'industrie avec une vieille locomotive décorative, peut-être
un derrick de pétrole. Enfin, je ne sais pas encore qu'est-ce que je pourrais mettre au milieu du rond-point, mais pour vraiment représenter le côté industriel de la ville, que voici autour. Alors oui, ce grand bâtiment, on va y venir juste après. Donc là, on a un parc avec une sortie de métro. Sortie de métro qui n'est pas encore fonctionnelle, qui est juste décorative pour l'instant. Et on a un petit parc, avec un étang même, hein, j'avais oublié. Alors ça, c'est un pont piéton pour traverser le fleuve, qui mène du coup à Norfolk. Norfolk qui est de l'autre côté, et qui est le quartier, on va dire que c'est toujours à Leaksville, mais c'est la zone vraiment industrie pure. Il n'y a pas du tout d'imitation. Très sympa le pont d'ailleurs. Je crois qu'il a été fait par Az ou Marc, je ne sais plus. Mais vraiment bien réussi. Et ici, alors ce grand bâtiment géant hein, qui prend un quart d'Alixville, c'est... Ah oui, tout d'abord on a un métro hein, qui passe sur le pont. Voilà, c'est le métro qui va à la station qui était derrière les bâtiments vers la cathédrale. Là on a aussi une bouche de métro. La bouche de métro du parc sportif. Oui, parce que ça c'est un immense complexe sportif en construction. Alors pour vous expliquer un petit peu, bon je ferai une vidéo plus détaillée quand il sera entièrement aménagé et fini. Donc là on a des terrains de sport à l'extérieur. Alors là ça sera, dans cette aile là, ça sera un restaurant. Ici là ça sera le restaurant, une petite sorte de cafétéria. Ici ça sera la partie piscine, je pense. Une partie piscine. Au milieu, parce qu'il y aura un sous-sol. Là ça sera l'accueil, donc pour prendre les billets, pour acheter des souvenirs ou autres, ou je ne sais quoi. Et ici là ça sera la partie gym. Donc avec des gradins. Mince, c'est vrai qu'on voit pas très bien. Des gradins ici le long. Et plein de praticables. Praticables ici. Ça sera vraiment le grand centre urbain de la ville. Alors là, on a, c'est vraiment pour vous montrer, c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal d'idées et pas mal de choses en cours de construction d'ailleurs sur cette ville. Là, on a la sortie du métro, on a un ascenseur, une colonne d'ascenseur pour accéder à la vieille ville. On va y venir juste après. Donc voilà, là on a Alixville, on va dire années 50 en bas, et ici ça sera Alixville 19e, en haut sur la colline, avec limite des remparts, avec une sorte des vieilles fortifications et des vieux bâtiments. Et donc ça c'est vraiment le début, ça a été un petit peu commencé. Mais on va voir ça juste après. Ça sera un énorme passage vert avec des chemins, des voies cyclables et le métro et de la végétation pour relier la partie Norfolk à la partie ville classique. Hein. Donc on n'a pas encore fait les piliers, bien sûr, il y aura des piliers pour soutenir tout ça. Et là, il y aura la mairie. Ça sera l'emplacement de la future mairie d'Adixville, qui sera ici. Donc je pensais à un bâtiment plutôt moderne pour contraster, pour rester avec le parc sportif. Et peut-être du bâtiment industriel rénové en moderne. Ça peut être intéressant, on verra. On verra comment faire. Alors ici, ça c'est aussi un grand bout d'Alixville. C'est un immense, enfin un immense, oui, quand même plutôt gros, complexe. Alors dedans il y a de tout, des commerces, une salle de sport, un bar, des médecins, des bureaux d'informatique et autres. Un complexe médical, enfin il y a vraiment plein de choses dans ce bâtiment, un grand parking 4 étages je crois, ou 5 étages, parce qu'il y a même des parties souterraines. Donc ça c'est le complexe médical, donc c'est pas encore aménagé, donc là je voyais bien la salle d'attente par exemple ici, un cabinet là, une autre salle d'attente ici avec la réception, et différents cabinets, hein, par exemple un petit cabinet ici, un autre ici, ah bah là ça a commencé à être aménagé. Les toilettes, ici ça devait être les toilettes, alors je sais pas du tout pourquoi il a mis ça. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, complexe médical. Et ce bâtiment est intéressant puisqu'il est vraiment en plein de parties en fait. Alors pour voilà, bar lounge de part haute au 5e étage. Là on a des commerces. Donc ça sera des magasins, ça sera des magasins ou des restaurants.
Et ça, c'est l'entrée, ça c'est la sortie parking qui donne du coup juste à côté de la place et de la cathédrale et de la grande rue. Voilà, là on est ici pour vous situer un peu près l'endroit. Et donc le parking qu'on voyait de l'autre côté, donc on peut aller, qui donne sur le parc sportif, il fait du coup la jointure entre le parc des sports, la zone industrie et la zone plus touristique vivante de la ville. Donc là on rentre dans le parking et c'est vraiment un parking fonctionnel, on essaie de faire le plus réaliste possible. Donc ça c'est pour la partie abonnée enfin c'est pour la partie pour les gens qui ont un badge, qui travaillent ou qui habitent dans l'immeuble, hein. Donc là ils ont la cage d'escalier qui leur permet d'aller à leurs appartements, on va aller voir ça tout de suite, hein. Donc là ils montent, normalement il y a un ascenseur, mais bon, c'est pas trop grave. Et là on a les appartes, voilà. Là on a des petits appartes modernes qui sont plutôt spacieux, hein, avec une vue, bon, moyennement intéressante, mais bon, c'est des appartes on va dire moyenne gamme. Et on a des bureaux. Voilà, là on a des bureaux vraiment style boîte informatique. C'est là d'ailleurs où j'avais fait la présentation du pack, des packs de l'automne de 2018. Et voilà, donc je voyais bien des petits bureaux de start-up. Et ici à l'étage, donc là on est au troisième, ça sera la salle de sport. Donc je pense avec un petit terrain de basket couvert ici, peut-être des trucs de muscu là, de fitness et autres, et avec une jolie vue sur le complexe sportif. Et tout en haut, on a un bar. Voilà, le bar haute, un petit bar lounge, un petit peu branché, hein. D'ailleurs, vous voyez des nouveaux modèles 3D, hein, vous voyez le casque VR de Spinosté et une chaise de Roche-Beaubois de la grosse Brenda. Mince, c'est que je suis en mode NC, donc je passe à travers, on voit les armor stands. Donc là, on a le bar, là on a la partie terrasse, hein, pour se détendre. Un robot de Kylian, hein. Et on a un ascenseur. Si, il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur qui dessert tous les étages. J'avais oublié, mais il y a un ascenseur. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme bâtiment, je trouve. Un grand centre culturel, le grand centre névralgique d'Alixville. Le renouveau de la ville, on va dire. Avec des immeubles plus modernes à côté. Voilà. Et là, on a la route qui monte. Ça, c'est la route qui monte à Alixville le Vieux, on va appeler ça. Donc le passage piéton, hein. On peut passer sous la route. Voilà. Tac, 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 tac. On continue. Donc là, ça sera un hôtel. Ça, c'est prévu pour être un gros hôtel, style. Bon, pas plus haut que cet immeuble-là, l'immeuble beige. Mais par exemple, 10, 12, 13 étages. Euh, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et là, on a la cathédrale. Voilà, là, on est devant la cathédrale. Et on a la grande place de la ville, avec des petits magasins enfin des petits marchands ambulants de bière, et un festival de musique qui était là pour la fête de la musique de l'année dernière, mais qui est resté parce que je trouve vraiment très bien fait. Et ça dénature pas, et ça va très bien avec la ville. Avant, il y avait un marché de Noël, mais bon, laisser le marché de Noël toute l'année, c'est pas trop d'actualité, alors qu'une scène de musique, ça passe bien, et ça rajoute de la vie. Pour la place centrale de la ville, c'est plutôt sympa. Alors, ici, bah voilà, là on a le métro, on retrouve le métro de tout à l'heure, avec une gare aérienne. Bon, je vois que je vais accélérer parce que ça va vraiment durer trop longtemps sinon, malheureusement. Alors ce rond-point aussi, on va essayer de faire quelque chose au milieu pour le décorer. Bah, on a encore un cinéma, franchement, c'est vraiment la ville. Ou un théâtre, non, c'est plus un théâtre, ça, je crois. C'est plus un théâtre. Voilà, on va pas rentrer dedans. Donc là, il y a pas mal de plots vides après. Alors ici, là, c'est plus le quartier vraiment dîner, un petit dîner américain. C'est plus le quartier un peu plus banlieue. Dès qu'on traverse la grande route, enfin, je sais pas comment on appelle ça, la traversante, bon, qui rejoindra, qui passera en tunnel sous la montagne avec le métro aérien du coup. Donc là, on a une petite station aérienne. Dès qu'on passe ce côté-là, donc là, on va dire que c'est vraiment le centre-ville. Et dès qu'on passe là, c'est plus le côté banlieue, peut-être plus calme et plus pauvre aussi, avec des petits garages
pas très luxueux sous le métro aérien. Je trouvais que c'était sympa ce concept de faire des garages de réparation, de bricolage, etc. Je crois que ça sera une casse automobile, réparateur de matériel de chantier. J'y étais presque. Voilà, donc tout ça c'est des plots vraiment un petit peu. Donc là il y aura un terrain de basket dessous. Un petit peu plus. Un petit peu plus pauvre, entre guillemets. Et là, plus on va par là, plus ça change un petit peu de construction. Et ça se transforme pour devenir vraiment de la banlieue. Donc avec un motel, un grand motel, et des villas toujours de ville, mais plus espacées. Donc là, on a le quartier italien qui arrivera jusqu'ici, avec un égout. Alors ça, j'aimais bien ce concept d'égout à ciel ouvert. Ça fait un petit peu penser à celui de Los Angeles. Bon, plus petit, hein, forcément, mais je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, hein. Bon, on va peut-être pas dire que c'est l'égout, parce que c'est quand même pas génial de le balancer, de le déverser en pleine mer, donc là, il faudra faire un pont. Alors là, je verrais bien des restaurants de fruits de mer au bord de l'eau, etc. Vu qu'on a la plage à côté. Donc là, on a la montagne en haut avec des bâtiments. On peut y accéder. Il y a une route pour. Et là, on va aller vers Alixville Plage. Donc c'est encore un tout autre quartier. Toujours dans Alixville, mais plus bord de mer californien. Avec des petites maisons sans pilotis. Voilà, ça respire plus le côté sud. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ce quartier. D'ailleurs, c'est dommage qu'il soit pas plus avancé, hein, avec des planches de surf, voilà. Là, on a la plage, des jet skis, des belles villas pieds dans l'eau. Donc, en fait, c'est plus le quartier branché, on va dire. C'est pas forcément le quartier bourgeois, c'est plus le quartier branché à la mode. Celui-là. Vraiment, vraiment inspiré des côtes californiennes, hein, San Francisco ou même au nord de Los Angeles, il y a pas mal de côtes comme ça. Donc pour l'instant, il s'arrête là. On n'a pas encore on n'a pas encore terminé le terraforming après, mais bon, il y a quand même beaucoup de plots disponibles si vous voulez construire. On a un... Alors ça, c'est un complexe de bureaux, ça j'ai bien aimé, je me suis inspiré de la série Better Call Saul. Et, et voilà, bon, c'est des petites... c'est pour des bureaux, des commerces en bas, enfin ça peut être un peu de tout. Avec un Waffle House à côté. Un magnifique petit Waffle House. Et on va monter du coup sur Alixville haut, le haut, ou le vieux, je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, on va y accéder par ici en fait, il y aura juste des chemins, je pense, il y aura pas de route de ce côté-ci. Ça sera que des chemins piétons pour accéder à la plage, du coup de la version haute d'Alixville à Alixville plage. Et voici Alixville le vieux. Alors on a commencé cette barre de bâtiment et c'est vraiment le style que je voudrais pour tout Alixville le vieux. Donc c'est ça, voilà. Ce pâté de maison, enfin ce pâté d'immeuble, c'est le style, bah, c'est ça. Je voudrais ça de partout dans cette zone. Donc on a commencé à délimiter les plots, hein, avec une petite cour intérieure ici. Donc ça je crois que ça va être un hôtel, non? Non, petit immeuble cossu. Là je voulais faire un observatoire. Un observatoire ça peut être sympa, ou un musée, je sais pas, on verra. Et en rouge, ça sera les murailles, hein, avec la vieille ville, vraiment la vieille ville fortifiée, avec limite pourquoi pas un monastère au milieu. Ici, ça peut être vraiment agréable. Et là, on a une super vue, hein. Les mecs qui sont là, par exemple, le dernier étage de ce bâtiment, imaginez, donc avec une bonne distance d'affichage, on a une magnifique vue sur toute la place et la cathédrale, donc sur tout le Alixville bas. C'est plutôt agréable. Alors là, je suis en train de faire un hôtel. Hôtel américain. Plus un peu bourgeois, ça va être un hôtel vraiment 4 étoiles, je pense. Très peu de chambres, mais sympatoche à vivre. Voilà. Et puis de l'autre côté, c'est pas encore fini, mais je peux vous expliquer vite fait. Donc là, alors on hésitait justement entre un quartier San Francisco ici. Ça pourrait le faire, hein. On a la place quand même, hein. On a la place, un petit quartier San Francisco, surtout que ça irait bien avec le coin Alixville plage plus Californie, ça ferait bien la jointure. Donc c'est vrai que pourquoi pas. Un quartier San Francisco, j'avoue que ça peut être bien sympa, on continue la plage le long, on fera une petite promenade
une petite promenade au bord. Ça peut le faire. Et vous voyez que si on continue là, donc ça sera tout le quartier San Francisco. Et si on continue là, ça devient plus abrupt. Et là, on arrive vers Alixville usine. Donc là, il faudra faire une sorte de fort au milieu ou je ne sais quoi. Et là, on a une route, hein. Une route qui va longer tout le long. Donc là, on fera une sorte de semi-tunnel ouvert, hein. Et voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette visite du grand quartier d'Alixville, hein. Ça a duré quand même pas mal de temps. Donc on va pas s'éterniser dessus. Mais j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées d'urbanisme, hein. Bon, je sais pas, c'est pas forcément la meilleure ville niveau urbanisme, mais surtout niveau réalisme de l'ambiance. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance dans cette ville quand on se promène, c'est vivant. Voilà, ça fait pas ville morte, par exemple, ce bâtiment moderne, encastré entre deux bâtiments purement 1960-1970 en briques. C'est une très bonne idée, je trouve. Très très bonne idée. Et là, on a... voilà, c'est si on avait fait la vidéo... D'ailleurs, on a rajouté pas mal de déco avec des modèles 3D, hein. La vidéo de 2016 commençait ici, sur ce terrain de basket. Et je pense qu'on va se laisser aussi sur ce terrain de basket, hein. Sur cette petite cour intérieure qui est vraiment très chaleureuse. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé si vous avez des suggestions. Et je pense que je ferai une vidéo visite de ville comme ça tous les 2-3 mois pour voir l'évolution, hein. La prochaine, ça sera certainement soit Londres. Ouais, Londres, je pense. J'avais fait Monaco. Monaco, ça n'a pas trop évolué depuis, donc il n'y a pas de réel intérêt à en refaire une. Mais Londres, j'ai jamais fait. Londres, Leith, j'ai jamais fait non plus, je crois. De toute façon, il y a pas mal de villes, hein, ou même Saint-Barthélemy, hein, qui est en pleine construction. Bon, bah, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette longue vidéo. Allez, ciao tout le monde!